Je m'appelle Bernard Falaise, je suis guitariste, compositeur, improvisateur. C'est mon 5e disque solo. Puis contrairement à tous les autres disques que j'ai faits, c'est vraiment qui sont très composés, très placés. C'est souvent découpé, retravaillé à l'ordinateur, 1 million d'overdubs, très travaillé en post-prod. Celui-là, c'est enregistré comme si c'était en concert en fait. Moi, j'ai enregistré beaucoup plus d'improvisation que nécessaire pour le disque, mais j'ai gardé les meilleurs sans rajouter des éléments. Puis en essayant des fois j'ai coupé les débuts, les fins d'impro mais pas beaucoup d'édition en fait. Fait que ça ressemble plus à un disque l'équivalent de ce que je ferais live. Puis au départ, je suis pas quelqu'un qui aime tellement jouer solo. Je joue plus souvent en duo, en trio, quatuor. Il y a Scott Thompson du festival de Guelph qui m'a invité à aller faire un solo à un moment donné à son festival. Puis j'étais très nerveux, mais j'ai vraiment été content du résultat. Puis en fait, j'ai trouvé ça intéressant pour moi, rendu là, d'avoir joué si souvent en trio, d'exploiter le matériel tout seul. Puis avec toutes les pédales, les loopers, etc., j'ai quand même comme un filet, je dirais. Là. Je me sens pas si souvent tout seul. Je me suis souvent en duo ou en trio avec moi-même. Puis de cette démarche-là aussi de jouer en solo, plutôt que d'enregistrer du stock shot puis le retravailler à l'ordinateur puis tout placer, ben ça me force à travailler en temps réel et la forme et les timbres, tout ça, ce qui est intéressant. Puis je pense qu'il nourrit le reste de mon travail dans des formations d'improvisation plus comme je faisais avant, là, des trios, etc. Ben, en fait, depuis quasiment que j'ai commencé la guitare électrique, là, vers 14-15 ans, j'ai commencé tout de suite à... Tu sais, j'écoutais, mettons, j'étais fan de Pink Floyd à 14 ans, puis là, je le regardais faire avec des slides où il faisait des sons bizarres avec plein d'échos, puis tout ça, puis c'est tout de suite ce qui m'a attiré sur la guitare. C'est pas la guitare classique qui m'intéressait, là, du tout. Puis au fur et à mesure que, au début, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup moins de pédales sur le marché, puis j'avais pas d'argent, donc quand j'en avais une, mais aussi, il y a eu la rencontre de quand j'ai entendu la première fois Fred Fritt, puis je l'ai vu avec la guitare préparée mettre des objets dans ses cordes. Il m'a complètement fasciné, mais je l'ai vu en solo quelque part au Faux électrique, quelque chose comme ça. Puis j'en revenais, je sais pas, puis là, c'est une chose que j'ai commencé à faire immédiatement, puis je me suis rendu compte qu'il y en avait d'autres au Québec qui faisaient ça aussi, comme René Lucie, que j'ai découvert pas très longtemps après. Puis là, c'est un univers, la guitare préparée. Ça n'empêche pas que... C'est drôle, parce que des fois, je fais des shows de guitare préparée, puis il y a des gens qui me voient après faire un show de musique plus traditionnel, mettons du rock ou du pop, puis ils disent « Ah, je savais pas que tu savais aussi jouer de la vraie guitare. » Pour moi, c'est juste une extension de la vraie guitare. Mais c'est comme deux instruments, en fait. Si je mets une fourchette dans les cordes, puis que je me mets à jouer avec, premièrement, je suis surpris. C'est comme... ça arrête pas d'être des accidents qu'il faut que je récupère. C'est ça qui est intéressant, en fait. Souvent, en improvisation, on recherche les accidents pour pouvoir... C'est ça qui nous propulse, en quelque part. Mais de jouer de la guitare préparée, c'est un autre instrument. Ça sonne comme un gamelan, puis c'est pas la même technique que la guitare traditionnelle. Même chose pour quand on met plein de pédales. Si j'ai plein de délais, plein de distorsions, des effets bizarres électroniques, ben faut pas que tu joues comme si c'était une guitare normale, puis faut que tu joues avec le son. Ben, c'est ça improviser, hein, c'est jouer avec ce qui se passe à ce moment-là, puis réagir à ce qui se passe dans l'instant. Fait que dans le sens, jouer avec des trucs électroniques, t'as souvent des surprises, puis ces surprises-là sont bien stimulantes.